Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans le journal de ce vendredi 22 janvier. Zoom sur la pluriactivité et ses salariés qui partagent leur temps entre différentes entreprises. C'est une des solutions à la difficulté de trouver un emploi à temps plein. Cela permet aussi aux employeurs d'avoir un personnel flexible en fonction des besoins. Reportage au début de cette édition. Héritage Confection lance sa propre ligne de vêtements. L'entreprise textile installée à Belvigny a décidé de créer sa marque baptisée We Love You. Les premiers sweatshirts doivent être prochainement commercialisés, des vêtements 100% fabrication française. Et puis des jeunes qui s'investissent pour des personnes âgées, c'est l'initiative mise en place par les apprentis d'Auteuil. Des jeunes à la recherche d'un emploi viennent de passer plusieurs mois à fabriquer des jardinières en bois pour les résidents d'une maison de retraite. Mais d'abord, pour commencer ce journal, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer une partie de la loi santé de Marisol Touraine. Il ne valide pas complètement le principe du tiers payant généralisé. Rappelez-vous, la ministre de la Santé souhaitait que les patients n'aient plus à sortir leur portefeuille à la fin de la consultation chez le médecin. Eh bien, ce ne sera pas pour tout de suite. La part prise en charge par la mutuelle devra continuer à être avancée par les patients. En clair, à partir du 30 novembre 2017, sur une consultation de 23 €, les patients n'auront plus qu'à payer 6,90 € à leur médecin. Ce tiers payant généralisé, une partie des médecins s'y étaient opposés à l'automne dernier. La moitié des généralistes vendéens s'étaient d'ailleurs mis en grève. Aujourd'hui, ils sont donc satisfaits. Écoutez l'un des représentants du syndicat MG85. C'est une décision sage, c'est une décision pragmatique. Donc c'est une décision qui nous soulage, c'est une décision qui nous satisfait. Elle va simplement être conforme à ce que nous demandions, mais à ce que nous pratiquons déjà, puisque le tiers payant, nous le faisons déjà très souvent lorsqu'il est nécessaire et lorsqu'il est simple. Simplement, la ministre a voulu le rendre obligatoire pour des raisons qui lui appartiennent, sans écouter les gens de terrain. Entrer à 20 ans dans une entreprise et y rester jusqu'à sa retraite, ce modèle a sans doute vécu. La crise, le chômage sont passés par là. De nouvelles formes d'emploi se sont donc développées ces dernières années. De plus en plus de salariés travaillent ainsi pour plusieurs employeurs. C'est ce qu'on appelle la pluriactivité. Alors ce n'est pas nouveau. Dans l'agriculture, l'hôtellerie, la restauration, les saisonniers changent de patron au fil de l'année. Mais certains salariés travaillent aussi pour plusieurs employeurs en même temps. C'est le cas de Muriel Prezelin. Elle partage ses journées entre deux sociétés différentes, des entreprises intéressées par la flexibilité de ses salariés. Élodie Pépin. Assistante administrative le matin pour une start-up, téléconseillère l'après-midi pour une grande entreprise. Depuis 4 mois, Muriel se partage entre deux activités. Il y a un temps d'adaptation parce que c'est deux milieux complètement différents. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à retenir, à travailler, à reprendre, à se remettre un peu dans le bain. Une gymnastique que Muriel a acceptée à 45 ans car elle avait du mal à trouver un temps plein dans une seule entreprise. Elle a donc fait appel à un groupement d'employeurs, une structure associative qui lui permet de regrouper ses 2 emplois en un seul contrat de 35 heures. Une formule intéressante pour les petites structures comme celle où travaille Muriel. Quand on est une start-up, on est en pépinière d'entreprise, on a peur de prendre des risques. On ne sait pas où on va, donc le groupement d'employeurs vous permet de prendre quelqu'un en temps de travail adapté à vos besoins et d'évoluer. La personne évoluera son temps de travail en même temps que votre société. Une flexibilité qui rassure les entreprises et qui a également d'autres avantages. Car le groupement d'employeurs s'occupe de pratiquement tout. Il y a toute la partie bien entendu administrative, on les soulage au niveau de l'administratif. Donc voilà, donc on les déclare à l'URSSAF, on fait les ACDIC, la visite médicale, on s'en occupe également. Et il y a la partie, en 2016, comme vous savez, on a la mutuelle, donc qui est obligatoire. Donc voilà, donc on propose également la mutuelle à nos salariés. Vous avez d'autres agences. Bâtiments, commerce, industrie, tous les secteurs sont désormais concernés. La pluriactivité représente en France plus de 38 000 emplois. Et un forum justement sur la saisonnalité et la pluriactivité est organisé ce samedi à la Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Ce sera la 2e édition. La précédente avait eu lieu il y a 2 ans. Près de 1500 visiteurs sont attendus cette année. Il sera possible de laisser son CV. Des groupements d'employeurs seront présents, mais aussi des entreprises du secteur agroalimentaire, des campings, des restaurants qui commencent déjà à recruter des saisonniers, notamment pour cet été. Un forum ouvert à tous les demandeurs d'emploi. Quand on imagine
la pluriactivité ou alors la saisonnalité, on imagine plutôt des jeunes, mais ça ne concerne pas que des jeunes. Malheureusement, la situation économique est telle que d'être demandeur d'emploi à 50 ans, lorsqu'on a travaillé toujours dans la même entreprise, eh bien se former à des missions différentes, ça peut être compliqué. On peut être un peu perdu lorsque, au bout de 25 ans qu'on a passé dans une même entreprise, on se retrouve sans emploi. Cette pluriactivité, elle permet aussi de pouvoir montrer aux demandeurs d'emploi qu'à travers ces 25 ans d'entreprise, il a de multiples compétences et que ces compétences peuvent répondre à de multiples employeurs. Au chapitre politique, les conseillers départementaux étaient réunis ce vendredi en session pour parler finances. Il s'agissait du débat d'orientation budgétaire qui vise à préparer le vote du budget du département. Ce sera en mars prochain. Le nouveau président de la région, Bruno Retailleau, était présent. Il a entamé une tournée dans les Pays de la Loire. Son souhait, renforcer la coopération entre les conseils départementaux et le conseil régional, notamment sur des sujets comme le transport ou l'orientation des jeunes. Il a également annoncé la création d'une conférence des exécutifs. Elle réunirait tous les ans les maires, les présidents de communautés de communes de l'ensemble des Pays de la Loire. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau. On n'a malheureusement pas su trouver une bonne articulation dans la réforme territoriale entre le niveau régional et le niveau départemental. Et moi je pense que le niveau départemental, il est essentiel. Il est essentiel parce que les départements sont des amortisseurs de crise par leur rôle social, par leur rôle territorial, notamment en matière de ruralité. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse développer des relations très étroites. Je pense qu'on va pouvoir mutualiser pour faire des économies. Il faut aussi qu'on réfléchisse sur des grandes compétences qui vont être confiées aux régions. Je pense à l'économie. Je pense aussi au transport scolaire, à l'aménagement du territoire. Et donc je suis là aujourd'hui pour dire à Yves, mon successeur, et à tous les conseillers départementaux que je souhaite travailler avec la Vendée et que je souhaite qu'on puisse mettre en place un certain nombre de relations très étroites. Et à noter que Bruno Retailleau adressera ses vœux aux Ligériens, ses premiers en tant que président des Pays de la Loire. Ce sera à Nantes ce lundi soir. Auparavant, tous les élus régionaux seront réunis en session pour la deuxième fois depuis les élections de décembre dernier. Des élus qui garderont sans doute un œil sur la décision du tribunal de grande instance de Nantes. Il doit se prononcer ce lundi sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. 11 familles et 4 agriculteurs qui vivent encore sur le site du futur aéroport sont menacés d'expulsion. Ils avaient obtenu lors de l'audience début janvier le soutien de 2 à 3 000 manifestants. Une nouvelle action des anti-aéroports est d'ailleurs prévue ce samedi dans le centre-ville de Nantes. Héritage Confection, c'est le nom d'un atelier installé à Belvigny. Il perpétue le savoir-faire textile de notre région. Après 2 ans d'existence, l'entreprise a décidé de franchir une nouvelle étape. Elle ne va plus seulement fabriquer des vêtements pour les autres, elle a imaginé sa propre collection. Des vêtements made in France qui seront commercialisés prochainement sous la marque We Love You avec un clin d'œil à la Vendée. Grégoire de Châtillon. Ici, on travaille pour des créateurs de mode. Qu'ils soient français ou étrangers, ce sont les principaux clients d'Héritage Confection. Plus qu'un atelier de couture, la jeune société intègre aujourd'hui une agence de création, un bureau de style et un studio photo. Alors Thomas, le jeune patron, s'est dit que c'était le bon moment pour lancer sa marque, une marque de fabrication 100% française, avec un clin d'œil à la Vendée. Pour souligner vraiment le côté créatif de la Vendée en disant que c'est vraiment très fashion, on a vraiment 2 cœurs qui sont restylisés. On a le petit drapeau français voilà, qui est travaillé là. Et voilà, on est parti sur quelque chose d'un peu triangulaire, assez pyramidal, mais voilà, sans en faire trop parce qu'on voulait quelque chose de très simple et de compréhensible aussi. Une nouvelle marque, We Love You, avec un logo reconnaissable, porté sur des premiers modèles assez chics de sweatshirt, un vêtement accessible à tous. Ce qu'on voulait, c'est vraiment un sweat sur lequel on pouvait mettre une chemise et être bien habillé en dessous, forcément. Pas forcément quelque chose de trop sportwear non plus, mais qu'on pouvait porter pour aller soit au boulot ou dans n'importe quelle situation, en restant toujours avec ce côté un peu chic. Voilà. Travailler avec des créateurs, ça donne aussi envie de créer. Alors, dans cet atelier, chaque poste compte, à commencer par celui des couturières, qui sont loin ici de travailler à la chaîne. On n'est pas beaucoup, donc c'est ça qui est bien, on est vraiment famille, quoi. On se sent à l'aise, on est à l'écoute, c'est vraiment autre chose. On va lancer la fabrication à partir de fin janvier, enfin mi-février, fin janvier, mi-février. Commencer à produire, en même temps on fait une campagne de financement pour augmenter les volumes
Donc on verra si ça marchera aussi pour augmenter les volumes et produire un peu plus. L'idée, c'est de, voilà, en acquérant en tout cas un suite fluvieux, c'est de participer à cette grande aventure et en même temps de financer notre production au rythme des saisons qui vont arriver, des prochaines collections en tout cas qui vont arriver aussi. Si la marque plaît, des t-shirts sont d'ores et déjà prévus pour l'été prochain, en gardant toujours cette petite touche chic de cette nouvelle marque Made in Vendée. On ouvre une page sport à présent avec une deuxième victoire pour Adrien Petit dans la Tropicale Amissa Bongo. Le coureur du team Direct Energy s'est imposé ce vendredi lors de la 5e étape. Il offre donc un nouveau succès à la formation de Jean-René Bernaudot. Adrien Petit est 3e du général. La course s'achève ce dimanche au Gabon. Dans l'agenda sportif de ce week-end, il y a du basket. Les Luçonnais retrouveront la salle des Comets ce samedi. La précédente rencontre à domicile, mi-décembre, avait été annulée. Le club avait déclaré forfait en raison de ses difficultés financières. Luçon, actuellement 8e, reçoit Gardonne. Coup d'envoi à 20h. En hockey sur glace, après 3 journées à l'extérieur, le Hogli retrouve la patinoire Arago ce samedi. Les Vendéens affronteront Valvanoise, début de la rencontre à 18h30. Du volley également ce week-end. L'équipe des Herbiers reste sur une série de 5 défaites consécutives. Elle pointe aujourd'hui en bas de tableau et tentera de se ressaisir face aux nordistes d'Aluin. Enfin, les rugbymen de La Roche-sur-Yon recevront un dimanche Saint-Malo pour le compte de la 11e journée de championnat de Fédéral 3. Ce sera à 15h, stade Henri Desgranges. Et les résultats de ces rencontres seront à retrouver lundi soir dans 85 chrono. Une émission qui sera en partie consacré au Dakar 2016. Aurélien Huard recevra sur son plateau Éric Bernard et le motard Nicolas Billot. Autre Vendéen à avoir participé à ce Dakar, Ronan Chabot. À peine avoir franchi la ligne d'arrivée à Rosario, en Argentine, il a déjà pris date pour l'année prochaine. Avec son coéquipier Gilles Pillot, il a terminé à la 22e place. Écoutez ce qu'il retient de cette édition 2016. C'était un Dakar différent des autres, mais on ne retiendra pas le résultat, on retiendra... c'est avant tout une aventure humaine, le Dakar, et elle était très présente. Il y a des guerriers, il faut faire cohabiter tout ça. La Bolivie, pays magnifique, une organisation qui reste toujours sans faille. Le besoin aussi, je pense que le prochain Dakar par action, celui qu'on a eu, qui était un peu facile. Généralement, quand il y a une épreuve comme celle qu'on vient de vivre, l'année d'après, elle est quand même très costaud. Donc, il y aura du sport l'année prochaine. Première note de musique en cette fin de semaine pour le festival Chante à part. Ce sera la 22e édition du festival qui met en avant la chanson francophone dans des lieux atypiques et intimistes, puisque les artistes s'invitent chez l'habitant, dans les salons des particuliers, mais aussi dans les écoles ou les maisons de retraite. Chaque concert réunit entre une soixantaine et une centaine de personnes seulement. Cette année, 28 artistes sont programmés. Citons par exemple l'Ojo Trio qui se produira ce samedi à la Chapelle-Hermier ou encore la suédoise Eskelina qui sera dimanche à Luçon. Écoutez le président du festival. On va dire qu'on a une soixantaine d'artistes pour en choisir 15 ou 20 et on regarde surtout la diversité. On ne va pas prendre simplement 5 ou 6 artistes qui font de l'humour. On va essayer d'avoir la diversité musicale et au niveau des textes aussi. Il y a des choses qui sont importantes, puis il y a d'autres choses qui sont très légers et c'est aussi ça la chanson. Et notez que Christian Gervais sera l'invité d'Adèle Fugère vendredi prochain dans la grande émission. Le festival Chante à part, c'est jusqu'au 20 mars. Cet exemple maintenant de liens qui peuvent être tissés entre les générations. Des stagiaires, des apprentis d'Auteuil ont travaillé ces derniers mois pour créer et fabriquer des jardinières en bois. Un projet dans lequel ces jeunes, exclus du marché de l'emploi, ont pu s'investir. Il y a quelques jours, ils sont venus livrer et installer ces jardinières aux résidents d'une maison de retraite. Ces personnes âgées vont pouvoir ainsi cultiver un coin de potager. Reportage Pierre Dalicieux. C'est une livraison un peu particulière pour les résidents de cette maison de retraite. Un potager en bois spécialement adapté pour eux, réalisé par ces stagiaires des apprentis d'Auteuil. Ici, on attend avec impatience que les beaux jours arrivent. C'est eux qui l'ont fabriqué. Pour nous. Pour vous. Oh, c'est gentil ça. Pour les anciens, c'est une activité intéressante. On va pouvoir profiter de nos fleurs avec plaisir. Tout a été imaginé, dessiné et en partie réalisé par ces jeunes. Pas mal d'heures de travail, alors forcément aujourd'hui, voir le sourire sur le visage de ces personnes âgées,
c'est déjà une partie du pari qui est remportée. Un peu de bonheur quand même aussi, ça nous fait plaisir parce qu'on voit les gens sourire et tout ça par rapport à ça. Donc on a quand même bossé pas mal pour arriver à ce but-là. La satisfaction du travail bien fait, un sentiment que la plupart de ces stagiaires n'avaient pas connu depuis longtemps. Une étape très importante dans le difficile parcours qu'est parfois la recherche d'un emploi. Ce qui ressort et ce qui est vraiment le plus important, c'est qu'ils reprennent confiance en eux. Ils voient qu'ils sont capables, il y a des bons retours autour d'eux, donc ils sont capables et reprennent confiance en eux. Ça c'est important, c'est vraiment important. C'est essentiel. Et la confiance en soi, quand on est demandeur d'emploi, c'est ce qu'on perd le plus vite et ce qu'on a besoin de retrouver pour se mettre en projet. Mais le travail n'est pas terminé, ces jeunes reviendront animer des ateliers pour ces personnes âgées. Prochaine étape, planter ses fleurs quand il fera un peu plus beau. Avant de se quitter, quel temps justement pour ce week-end ? Eh bien, il va falloir attendre dimanche pour revoir vraiment le soleil. Ce sera dans l'ensemble encore couvert ce samedi avec quelques gouttes de pluie possibles. Les températures, elles restent douces. Les maxis seront comprises entre 10 et 15 degrés. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Lundi, c'est Élodie Pépin que vous retrouverez pour le journal. Je vous souhaite un très bon week-end.